Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Donc ça, j'améliore un peu le moi, si tu veux. OK? Mes connaissances, mon moi. Je peux ajouter à ça la réflexion sur ma pratique. OK? J'ai de l'information. Je peux écrire dans le journal de bord. Je peux utiliser des cartes réflectives. Tu as écrit un article, soit qui est vraiment intéressant. Puis l'article m'est demandé par différentes personnes à différents pays. Justement, pourquoi? Parce que comment qu'on peut utiliser une carte réflexive, mais ça se fait pas trop compliqué, complexe, ainsi de suite. Donc ça m'aide. Je vais chercher de l'information, je fais une réflexion sur ma pratique, j'augmente mon identité, mon moi, mais on vit dans un monde d'apprentissage, c'est individuel, mais dans un contexte social. On est toujours avec d'autres personnes. Donc, c'est là qui devient l'autre composante, qui est le partager. Et si je partage, on peut même co-créer du savoir ensemble. Et donc, l'expression en anglais, c'est better me, better you, better us. OK? Donc, et c'est ça, la transition qu'on veut faire, c'est de passer de l'information à une approche où on veut aider les gens à s'améliorer, mais surtout à l'interaction entre les différentes personnes. Donc, le partage d'informations, la co-création de savoir. Faire un plan annuel d'entraînement, c'est fini le temps où c'est seulement que l'entraîneur qui s'assied à son bureau qui fait ça. Ça doit être fait, quoi, en groupe avec le consultant en performance mentale, préparateur physique, l'entraîneur, peut-être le nutritionniste, ainsi de suite. Tu sais, mais on est encore des fois dans un modèle où l'entraîneur doit former par lui-même. Ça, il faut s'assurer que c'est bien l'entraîneur lui-même seul qui a été capable de faire son plan annuel d'entraînement pour qu'il soit évalué par quelqu'un de l'extérieur. Et l'entraîneur qui va le faire juste parce qu'il faut qu'il le soumette. Fait que même il va juste le faire, le remplir pour s'assurer que ça correspond aux critères plutôt que de faire quelque chose qui est optimal. Fait qu'on s'entend qu'on est en train de gaspiller le temps à tout le monde dans ce temps-là. Tu sais, moi, ce que je retiens de cette section-là, puis je pense qu'il est important, c'est, tu sais, quand tu as parlé de la réflexion, tu as parlé de la recherche de nouvelles informations, on peut approfondir, partager, co-créer des connaissances. Mais avant d'aller là-dedans, dans le partage et co-créer des connaissances, je pense que l'entraîneur qui écoute ça en ce moment, qui va lire ton chapitre, doit se poser la question suivante. Quand est-ce que dans mon quotidien, puis ici je prends quotidien au sens large, donc dans ma vie de tous les jours, quand est-ce que je recherche de la nouvelle information? Quand est-ce que je partage et je co-crée des connaissances? Puis quand est-ce que je réfléchis sur ma propre pratique? Et c'est ça les questions qu'on va se poser en tant qu'entraîneur. Parce que si on coche ces trois cases-là, je pense que, en fonction de ce que vous avez écrit, on s'en va dans la bonne direction en tant que développement professionnel. Puis moi, je trouve que cette section-là, elle m'a éclairci. Parce que, tu sais, on a écrit justement en 2016 un article avec le modèle, puis on parle d'apprentissage magistral, assisté, non assisté, interne, autonome, tu sais, tous ces termes-là. Puis à un moment donné, je trouvais, puis je suis content que tu amènes ça avec Wade justement dans votre chapitre. Je pense que c'est clair, parce que clairement, on l'a écrit, on comprend ce qui est écrit, tu sais, jusqu'à un certain point, là, on apprend tout le temps au fur et à mesure des choses. Mais je pense que la distinction que vous avez faite, de dire, OK, quand est-ce que je recherche de l'information? Quand est-ce que je partage puis que les connaissances, qui est l'aspect davantage social, puis quand est-ce que je réfléchis sur ma propre pratique, ça représente bien ce qui doit être fait. Parce que je pense que l'entraîneur qui va cocher ces trois cases-là va justement être dans la bonne direction. Mais là, justement, comme vous parlez de partager, co-créer des connaissances, vous prenez le temps de distinguer entre la situation d'apprentissage social, communauté de pratique. Je te lance un peu la balle au bon, puis je pense qu'il y a peut-être même un lien à faire avec la différence entre mentor et accompagnateur que tu parlais tout à l'heure, là, un peu plus tôt dans la conversation. Et tu vois, ces trois thèmes-là, là, chercher de l'information, partager, co-créer, puis réfléchir, rapidement, on peut les interpréter dans l'ancien modèle, dans le modèle traditionnel de réfléchir. Okay? Donc, on va avoir des entraîneurs, on va leur dire d'aller chercher de l'information sur tel aspect, on va les regrouper ensemble, ils vont en discuter, puis on va leur dire de faire une réflexion. Et tout ça peut se passer dans une salle de classe. Si on change le but, okay, le but n'est pas de certifier des entraîneurs qui seraient capables de chercher de l'information, de discuter avec d'autres personnes, puis de réfléchir parce qu'on les a évalués là-dessus. Mais on est dans une perspective où ce qui est important, c'est l'interaction entre les personnes. Ça prend une autre forme.
OK? C'est de créer quel est l'environnement, les situations d'apprentissage social, donc l'environnement qui va permettre aux entraîneurs d'aller chercher l'information pertinente, de pouvoir la partager avec d'autres personnes qui devient une situation qui est riche, OK? Puis qui va pouvoir réfléchir par lui-même ou en groupe. Donc, cette situation d'apprentissage social-là, si on veut être au niveau génératif, OK, faut qu'elle soit comme créée ou co-créée par l'organisation. Donc, mon environnement comme entraîneur, mon club, OK, est-ce que ça permet d'avoir, est-ce que c'est un milieu sécuritaire, mais demandant en termes d'apprentissage? Ce qui veut dire que je veux, exemple, ça pourrait être, dans notre sport, on sait que le plan annuel d'entraînement, là, on fait ça au mois de juin à peu près. Comme organisation, pourquoi dire, regarde, on est une quinzaine d'entraîneurs, on va engager un consultant en performance mentale, préparateur physique, peut-être nutritionniste, venir s'asseoir, puis on va discuter pendant un certain temps ensemble. Coaching is learning, learning is coaching. Il faut éviter autant que possible les situations où l'entraîneur dit « Ah, faut que j'y aille à cette situation. Ah, faut que j'y aille là-bas. Ça s'ajoute à mon horaire qui est déjà trop changé. » Non! Il faut que je le fasse, mon plan annuel. Puis là, je vais avoir de l'aide, puis je vais avoir des collègues qui vont pouvoir en discuter avec moi. Donc, il faut que l'apprentissage devient presque inconscient dans ce sens-là. OK? Donc, c'est ça le transfert vers le futur. C'est que les organisateurs, c'est pour ça que dans le modèle, j'ai individuel, groupe et organisation, puis la culture organisationnelle. Pendant des années, à venir jusqu'à présent, les organisations se sont lavées les mains par rapport au développement des entraîneurs. C'était facile. Le développement des entraîneurs n'appartenait pas à l'organisation, au club. Okay? Ça appartenait à qui? À un organisme qui donnait la certification. Donc, tout ce que j'avais à faire, je paye, ou j'organise des cours pour la certification. Donc, j'ai seulement besoin d'une personne qui va s'asseoir, qui va utiliser un fichier Excel avec le nom des personnes, puis le niveau qu'ils vont aider. Cette personne-là c'est important, vous faites votre travail, mais elle n'a pas besoin d'avoir de connaissances sur le développement, l'apprentissage et le développement. Ce qui veut dire que dans les organisations, dans l'avenir, il va y avoir du changement de personnel. Ben, là, il y a tellement de perches que tu vas lancer. On va commencer par la dernière, tu sais. Tu parles de changement de personnel. Pour moi, ça fait un lien avec l'expression ou le commentaire que vous faites sur la mentalité. Où est-ce qu'un des enjeux, puis je pense que les enjeux, justement, que vous soulevez par rapport au futur sont très importants. Puis celui-là, ça veut dire, comme vous dites en anglais, having the right people, donc avoir les bonnes personnes, qui semble être le quatrième enjeu dans le futur du développement des entraîneurs. Puis le commentaire que j'ai, c'est pas un environnement où est-ce que les gens vont avoir peur du changement et où il y a des experts qui vendent leurs connaissances précieuses, puis ça, c'est vos mots que j'ai traduits en français. C'est plus d'avoir des gens qui vont vouloir apprendre, qui vont vouloir sortir de leur zone de confort. Puis ça, je pense que c'est très important au niveau quand on est dans le leadership d'une fédération. Parce que à un moment donné, il va falloir vouloir avoir les gens. En fait, c'est systémique. Je vais commencer par le leadership des fédérations et des organisations, où est-ce que dire, OK, on va essayer de créer un environnement où est-ce qu'on n'a pas peur du changement, qu'on veut apprendre, qu'on veut se développer. Puis après ça, on va amener des gens qui vont venir nous challenger, que ce soit des gens comme toi, par exemple, qui vont venir et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Mais en même temps, je pense qu'un des dangers, c'est d'amener des gens qui ont la bonne mentalité dans notre culture. C'est-à-dire que, si toi, tu arrives puis c'est comme, OK, j'ai mes connaissances précieuses, je vous les vends pour 55 millions de dollars pour telle affaire, est-ce que tu viens pas justement contrecarrer ça? Puis c'est là qui est dangereux parce que les liens qu'il y avait à faire tout à l'heure, c'est qu'on est aussi dans la pénurie de main-d'œuvre. Puis ce que je veux dire avec ça, on a une pénurie jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme pénurie d'entraîneurs, mais disons que c'est pas comme si on avait trop d'entraîneurs dans nos organisations sportives en ce moment. Puis ça revient à la première partie de ton commentaire, où est-ce que on peut plus juste. Le terme que j'utilise, là, puis je me suis rendu compte, c'est pas tout le monde qui sait, c'est turfer. On peut pas juste turfer le développement des entraîneurs aux entraîneurs. Turfer, ça veut dire, admettons que j'aurais une tâche qu'il faut remplir un formulaire, ben je fais juste le donner à quelqu'un d'autre, puis ça me tente pas de le faire, fait que je vais juste le donner à quelqu'un d'autre.
pour moi, ça, c'est le terme turfé que j'ai appris d'un autre milieu. Mais bref, en tant qu'organisation, on peut pas juste dire, hey, l'entraîneur, va apprendre, va faire tes formations, je te donne ton 4000 pièces de formation, va faire ça. C'est comme, si on est dans une perspective où est-ce qu'on n'a pas une abondance d'entraîneurs, on s'entend qu'on pourrait être dans le développement en compétition, on n'est peut-être pas dans le milieu haute performance parce que clairement que le Canadien de Montréal, ils manqueront pas de CV pour trouver un entraîneur demain. Mais le point avec ça, c'est qu'on doit vraiment intégrer et prendre soin de l'entraîneur ou de l'entraîneur qui est dans notre organisation. Puis la responsabilité n'est pas seulement celle-là de l'entraîneur, elle est celle-là de l'organisation aussi. Puis là, il y a un lien à faire, puis c'est quelque chose qu'on dit depuis au moins, je vais dire, hey, ça fait faire 7 ans qu'on dit ça, Pierre. Moi, je me rappelle qu'on avait parlé de ça en 2016 à peu près. 6-7 ans, si mes mathématiques sont bonnes. Ou est-ce que on n'a pas juste des entraîneurs qui vont repartir avec leur baluchon? Tu sais, parce que là, c'est la réalité professionnelle, c'est-à-dire que souvent, on a un entraîneur, on a Claude Julien, on a Martin Saint-Louis, on a Dominique Ducharme qui arrive, et là, une fois qu'il est congédié, on vient de le voir dans la NFL, puis c'est un des liens que je voulais faire tout à l'heure, comme l'entraîneur est congédié, il n'a pas fait la job pendant un an, il a juste eu 3 victoires en 17 matchs, on le fout dehors, et là, on recommence à partir de zéro. Tu sais, je pense qu'en tant qu'organisation, si on veut aussi avoir du succès continu, peu importe c'est quoi ta définition de succès, on doit s'assurer d'intégrer l'apprentissage de l'entraîneur et pas juste le turfer à l'entraîneur, parce que ça va nous aider aussi à mieux naviguer les transitions d'entraîneur à entraîneur. Puis je comprends que certains entraîneurs vont peut-être qu'on ne veut pas travailler avec eux non plus, là, cacher leurs secrets, là, si on veut, s'ils ont des secrets. Mais je pense que ça devient très important dans un jeu. Fait que, bref, plein de choses qui part en bout de ligne de l'enjeu numéro 4 que vous mentionnez, avoir les bonnes personnes. Puis, tu sais, vous utilisez avoir les bonnes personnes. Est-ce que l'expression devrait plutôt être, puis là, peut-être que j'aurais dû vous challenger à une autre époque quand on parlait d'un peu des balbutiements de votre chapitre, avoir la bonne mentalité ou les personnes avec la bonne mentalité? Bien, je crois que quand on voulait dire avoir les bonnes personnes, c'est avoir des personnes qui ont l'état d'esprit qui convient dans le contexte actuel. Ça veut dire des personnes qui sont capables de vivre avec l'incertitude, le changement continuel, ainsi de suite. Sans ça, ce sont pas les bonnes personnes. Ce sont pas les personnes idéales. Ça nous amène ça.